Coucou, et maintenant je vais vous présenter comment faire dan mian à la maison, surtout en France. On va commencer par présenter les saisonnements. Et voici tous les ingrédients qu'on a besoin. Et après je vais parler en détaillé un peu par la suite. J'aimerais bien vous recommander une application qui s'appelle Oshama pour acheter tous les produits asiatiques. Moi généralement j'achetais tout sur cette application. Et aussi cette application, ça sort en Europe, c'est en anglais, en français, en chinois, tout ça. C'est assez pratique et surtout le prix est beaucoup plus moins cher que le Paris Store, tout ça, des supermarchés asiatiques. Et aussi la livraison, juste 49 €, c'est gratuit. Du coup, il y a des promos. C'est vraiment pas mal. Et vous inquiétez pas, c'est pas du tout une pub, c'est juste une recommandation. Le premier chose important, c'est ça. En fait, ça s'appelle liaojiu en chinois. Et vu qu'en France, le liaojiu sont toujours importés, la quantité c'est trop petit peu. Moi, je fais ça moi-même. Généralement avec vodka. Et on peut ajouter des piments secs, tous des saisonnements secs, tout entier. Je l'ai mis dedans. Ça, c'est comme le vin de cuisine, en fait. Le truc plus important, c'est le nouille. En fait, ce nouille pour dan mian, c'est spécial. Ça s'appelle jian shui mian. Moi, je sais pas comment traduire ça en français. Sur ce emballage, ils ont écrit nouille de blé jian shui. Ça veut rien dire, en fait. Et pas traduit. Ils ont pas traduit, mais en tout cas, si vous voulez, je crois peut-être vous pouvez faire une capture pour rechercher. C'est comme ça. Voilà. Poivron de Sichuan. Poivre de Sichuan. Ça sent fort. Ça sent super bon. J'aime bien ce goût. Ça, c'est le plus important pour dan mian. Mais quand on utilise dans le plat, on va le faire en poudre. Tout d'abord, on va bien réchauffer le poêle d'eau vide. Et après, dès que ça s'est bien réchauffé, on met le poivre de Sichuan dedans. C'est pour faire évaporer l'eau des poivres afin de pouvoir les écraser en poudre. On peut le mettre dans un petit sachet. On va utiliser n'importe quel truc pour le casser en poudre. Ça, c'est le meilleur. En fait, il y a des supermarchés qui vendent le poudre de poivron de Sichuan, mais ça sent pas vraiment ouf. Ça sent pas si bon comme ça. Ça sent trop bon. La viande, au moins, il y a 30% de gras dedans. C'est rare en France. Du coup, j'avais utilisé le poitrine du porc. J'avais coupé moi-même à la main. Donc, au moins 30%. C'est 40%, c'est parfait. Pourquoi j'avais utilisé le chou chinois? Parce que en fait, dans le dan mian généralement, il y a un légume qui s'appelle yacai. Mais je crois pas il existe en France, mais je suis pas sûre. Donc on va utiliser n'importe quel légume pour le remplacer, mais le goût c'est pas vraiment pareil. Après je vous recommande d'utiliser le pousse de soja, peut-être ça c'est croustillant un peu, ça ressemble un petit peu. Et là on saute la viande jusqu'à la couleur de la viande qui change et c'est le moment d'ajouter le vin de cuisine. Et là, après avoir ajouté tous les assaisonnements, on peut commencer à faire sauter sans arrêt. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'huile, il y a beaucoup de gras qui sort. À ce moment-là, il faut baisser le feu. Qu'il soit sec, bien en or. Et ensuite, maintenant, on va préparer la sauce pour le nouille directement dans le bol.
A few moments later. Et voilà, elle a préparé le fameux dindon mian que je vais pouvoir goûter, comme vous avez pu le voir auparavant. Voilà. Ouais. Ça c'est la version pas piquant. C'est la version voilà, non épicée, parce que je ne veux pas manger épicé parce qu'il fait vraiment très chaud dehors et quand. Non, c'est parce que tu manges pas piquant, incroyable, c'est dommage. Oui, bon, et on va dire aussi c'est parce que quand il fait trop chaud, manger épicé, ça donne encore plus chaud, donc j'ai pas trop envie d'avoir trop chaud non plus. Oui, mais il faut dire la version originale, c'est à Sichuan, c'est sûr, c'est super piquant, super fort. Quand je fais la cuisine, quand je fais la version, l'odeur est pas assez ressemble. Mais quand je fais ma version, j'ai l'impression que je rentre en Chine. Eh bien, on va tester tout ça. Ouais. C'est la première fois que j'ai fait ça, mais j'ai jamais goûté le dindon mian pas piquant dans ma vie. Comment? Jamais goûté, non? T'as jamais goûté ce goût? Non, jamais. C'est très très bon. Hein. Que c'est une version non épicée, je trouve qu'il y a un petit peu d'épices quand même. C'est le poivron de Sichuan. Ça fourmille la langue, non? Un peu. Ouais. C'est juste ça. Ben, Tu aimes? c'est très très bon. Franchement, pas mal du tout. Ça fait, en effet, ça fourmille un petit peu la langue là. Ça, j'aime trop ça. Le fameux poivre. La mienne est trop bon. La mienne est trop bon. La mienne est trop bon. De Xinjiang? T'as dit quoi? De Sichuan. Sichuan, oui. Ouais. De Sichuan. Faut À essayer. chaque fois, ce poivre, elle met toujours ce petit poivre de Sichuan. Sichuan. Enfin, j'ai du mal à le dire. Ça, c'est très proche, la prononciation est très proche de Xinjiang. Donc, du coup, c'est un peu dur, mais ce poivre, elle le met à chaque fois dans les petits plats et il vous suffit de le mordre. Parce que c'est une petite boule, en fait. Cette fois, c'est le poudre. Là, c'est la poudre. Je le mets en poudre. Mais là, en fait, quand vous mangez ça, ça fait un effet comme si vous avez une petite fourmi là sur la langue. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Au début, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, c'est quoi ce truc et tout. Mais après, c'est bon. Hein. Mais c'est vrai que l'avoir d'un coup en bouche, ça fourmille. En tout cas, c'est très très bon. N'hésitez pas à reproduire ce plat. Elle vous l'a super bien préparé. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.